Salut la communauté et bienvenue sur la chaîne Savant Crypto. Aujourd'hui, on va parler de trois projets, Grass, Milky Way et Ether. Donc, les deux, si c'est un airdrop. Donc, concernant Grass, on vient de voir qu'ils ont lancé le Epoch 5. Donc, on n'était pas sûr s'ils devaient continuer avec Epoch 5 ou bien Epoch 4 était le dernier. Donc, en réalité, dans le standard, on a juste, si on installe l'extension, on a juste une seule adresse IP qui est connectée et là, c'est pas très consistant le nombre de points qu'on reçoit. Bon, l'objectif ici, en fait, la technique, c'est de comment maximiser alors mes points. Donc là, il y a une possibilité d'utiliser un VPS. Donc là, un Virtual Private Server qu'on doit avoir. Donc, dès qu'on l'achète, vous pouvez utiliser le lien qui est en description. Donc, vous pouvez essayer ça juste pour un mois. Le temps de cette époque, c'était voilà, du 11 jusqu'au 11. Donc, juste un mois de VPS. Et si vous avez déjà un VPS qui est en train d'exécuter, alors dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'acheter un VPS. Bon, deuxième étape, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un proxy, donc un residential proxy. Donc, il y a deux types de proxy. Il y a celui qui n'est pas statique, qui peut changer, et celui-ci est statique. Donc, ça veut dire quoi? Le proxy, le residential proxy, le statique, c'est une sorte de proxy qui vous assigne juste une seule adresse pour une durée spécifique. Donc, et là, ça vient du 1 ASP. Donc, le ASP, si vous vous rappelez, quand on avait le temps de début d'Internet chez nous en Afrique, c'était les ASP qui partageaient l'Internet. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Ici, ils vont vous donner une adresse IP. Et dès que vous avez cette adresse IP, ça va être euh, euh, ça va être assigné à votre utilisateur, je veux dire à votre machine, jusqu'à un certain durée, un certain temps. Et le truc le plus important, c'est que à l'extérieur, on ne peut pas déchiffrer où est-ce que votre IP, quelle est l'origine de votre machine. Donc là, on sait juste que, par exemple, j'ai un proxy qui vient d'Allemagne, mais on ne sait pas mon adresse IP. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, pour le scraping, pour les bots, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu différent du VPN. Donc là, vous ajoutez du VPN, vous masquez votre adresse et voilà, vous pouvez surfer n'importe où. Bon, ici, c'est un peu différent. Donc là, il faut alors aller par exemple sur cette page. Je vais mettre ça en description. Et là, dès que vous sélectionnez ici, donc voilà, vous avez le standard et puis prendre l'adresse IP, le IPv4 et le country. Bon, je peux prendre par exemple, je vois l'Allemagne. C'est plus stable, et un ASP qu'on doit choisir. Et très attention, ici, il y a des ASP qui n'acceptent pas cela. Donc, vous pouvez prendre l'un de le premier. Et là, le nombre de IP que vous voulez. Donc, si vous voulez prendre 2 ou bien même 10, vous pouvez prendre 10 adresses IP. Voilà, donc dans même 20. Donc, et là, on peut prendre par mois. Ou bien juste le week trial, on le fait juste pour un mois. Donc, après avoir eu votre adresse IP, ils vont vous envoyer une sorte de l'authentification, type d'authentification. Il y aura username, password que vous allez recevoir, le proxy port. Donc, ça, c'est très important, le SOC S5 qu'il faut choisir ici. Donc, il faut changer cela. Vous allez changer, je vais vous montrer comment on peut changer ça. Voilà, et après votre adresse IP et le port que vous allez vous connecter. Bon, puisqu'on va utiliser le SOC S5, donc là, il faut le mettre ici. C'est comme un URL par exemple, comme au début, par défaut, ça vient comme HTTP. Et là, vous changez ça sur SOC S5. Et là, donc vous voyez comme on a l'habitude de faire avec HTTP, www. Donc vous mettez SOC ici. Bon, après avoir fait cela, vous pouvez alors aller sur votre VPS. Donc, il faut installer PuTTY. C'est un peu technique, mais bon, on avait eu affaire à installer des nodes, donc ça va aller. Donc, ici, par exemple, je recommande de faire, de screen. Donc, par exemple, on a screen
Donc, j'ai un seul screen qui est en train de run ici. Donc, vous allez voir. Donc, voilà le screen. Donc, ça veut dire que c'est déjà installé ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, on a besoin d'installer quelques packages qu'on doit, il y a le web socket proxy qu'on doit installer. Donc, je vais mettre ça en description. Voilà la documentation. Donc, il faut installer le WebSocket, le Lockguru. Donc, et après, on doit alors modifier ce fichier. Donc, c'est sur ce fichier qu'on doit utiliser notre user ID et le SOC S5 proxy que j'ai mentionné. Donc, là, vous mettez votre SOC IP, SOC S proxy IP. Donc, vous mettez avec la virgule. Donc, et n'oubliez pas de mettre, si vous avez plusieurs, donc vous le mettez ainsi, et puis avec une virgule à la fin. Et juste, voilà, comment alors avoir ce user ID? Le plus important, c'est d'avoir le user ID parce que il faut associer ton user ID avec ton proxy. C'est ça en quelque sorte le trick. Donc, je vous montre comment trouver son user ID rapidement. Donc, il faut aller avec F12 pour aller au Developer Tool. Donc, si vous êtes sur Chrome, et après, allez ici. Et d'ici, vous pouvez alors prendre Application. Et dans Application, vous pouvez aller dans Storage. Voilà, donc voilà comment ça va ressembler. Donc, vous allez dans Storage et ici, vous allez avoir votre user ID. Donc, voilà mon storage ici. Et dès que vous cliquez, vous aurez alors votre ID. Donc, dès que vous avez votre ID, alors maintenant, vous pouvez alors aller ici. Il faut d'abord entrer dans votre folder ici. Et là, il faut changer ce fichier, en fait, ce fichier main.py. Voilà. Et dès que vous êtes ici à l'intérieur, vous pouvez alors faire de recherche. À un certain niveau, vous allez retrouver vous allez trouver là où mettre votre user ID. Donc, je ne veux pas partager cela ici, mais je vais vous montrer avec un écran ici. Voilà, donc là, vous mettez votre user ID ici, avec des quotations ici. Donc, user ID, et puis là, vous adressez votre proxy. Et c'est tout. Et après avoir fait cela, ça va ressembler à ceci. Donc, vous voyez bien que ici, j'ai pas d'extension ici et c'est connecté sur mon VPS. Et là, vous voyez que c'est vraiment très consistant. En fait, ça, c'est pour c'est juste deux IP qui fonctionnent ici. Et là, si tu as plus, donc tu vas vraiment recevoir de points. OK, c'est tout pour cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous joindre, de demander dans notre groupe WhatsApp. Et le deuxième projet, pardon, le deuxième projet que j'aimerais parler, c'est Milky Way. Milky Way, on avait eu à parler de cela sur l'une de mes vidéos sur la chaîne et ils avaient un point de système. Donc, je suis actuellement à 500 environ. Donc, ici, vous pouvez, la nouveauté, c'est que ils sont back by Binance. Donc, vous voyez bien qu'il y a Binance qui a aussi qui a joint le founding round. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'avais dit la fois dernière, il faut juste staker ces TIA ici. Et là, vous allez recevoir des points. Donc, c'est en fonction des... Vous pouvez lire comment ça marche ici. Donc, c'est chaque jour que vous avez des TIA, que vous avez de ces points. OK, donc, dernier point, j'avais parlé de ce projet de Ethir qu'il fallait ajouter un autre. Et ceux qui n'ont pas eu de nôtre, il y a une possibilité d'avoir de airdrop si vous complétez ces tâches. Donc, on a encore quelques jours qui restent. Donc, ça, c'est pour... et là, vous allez recevoir des patchs. Donc, comment ça se passe? Il y a le Galax, le task Galax qu'il faut faire et Layer Tree. Donc, dès que vous le complétez, ça va ressembler
Pas de souci. Par exemple, avec cette adresse, j'ai déjà eu à compléter Galax et puis Layer 3. Donc, ça va avoir cette couleur et ainsi de suite. Donc, si vous avez des référals et puis vous avez des OJ, voilà. Donc, c'est très intéressant. OK, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur notre groupe WhatsApp. Et concernant les proxys, je veux mettre une adresse de référence link que vous pouvez utiliser pour ajouter de VPS au moins pour un mois et essayer peut-être même pour une semaine ou bien un mois, ça coûte 3,43. 3,49. Donc, si vous prenez juste par exemple même 5 IP, donc, même 5 IP, donc ça va coûter, vous allez voir le prix ici, donc mettre 17 ou 20 dollars pour un mois. OK, merci, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.